condamnez pas le pécheur, ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe, qu'il boive son alcool, qu'il fasse sa partie de cartes. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Quand il rentre à la maison et tout, fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois plus à retirer de l'évangile que de ces choses. Et s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer avec son alcool. Ça, c'est l'intoxication du diable. Si, à l'heure de sa mort, il tire encore sur sa vieille pipe, Dieu est son juge. Messieurs, dames, bonjour. Une belle matinée comme ça, Dieu nous a tellement aimés. Après l'hiver, le printemps, c'est la renaissance. Les arbres qui étaient sans feuilles, et c'est presque tous les arbres qui sont maintenant couverts de feuilles vertes. La vie qui était sur tous ces arbres, pendant l'hiver, la semence, la vie était descendue dans des racines. Maintenant, la question que nous devons nous poser ce matin, qui a dit à ces arbres de cacher leur vie dans des racines pendant l'hiver? Le printemps arrive, c'est la renaissance, c'est comme la résurrection, et c'est tous les arbres qui sont maintenant couverts de feuilles vertes. Dieu a tant aimé le monde, et cet amour que Dieu avait pour l'humanité, cet amour a fait que Dieu a envoyé son Fils unique mourir au calvaire pour toi et pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons encore des conceptions, des gens qui nous disent que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mon frère. Ce n'est pas qu'il ne va pas exister parce que toi tu ne veux pas. Non, Dieu existe. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, pas pour condamner le monde, mais Jésus est venu pour sauver le monde. Malgré ces grâces que Dieu nous a fait, mais les êtres humains ne veulent pas accepter cette grâce. C'est comme ton fils. Il y a des parents ici qui m'écoutent. Vous avez des enfants à la maison. Ton fils te dit, à partir d'aujourd'hui, c'est la démocratie. Il y a une loi qui vient de tomber. Je peux dire que tu n'es pas mon papa. On va aller au tribunal. On va signer tous les papiers. Tu n'es pas mon père. Tu n'auras pas de droit sur moi. Oui, la loi est là. On arrive. La juge dit, oh, tu laisses cet enfant tranquille. Hein? C'est fini, il n'est pas ton fils. Est-ce que le sang qui coule, dans les veines de cet enfant-là, c'est le sang de qui? C'est ton sang ou bien c'est le sang de monsieur le juge ou bien madame la juge? C'est ce que nous sommes en train de faire quand nous pensons que Dieu n'existe pas. Les gens peuvent se réjouir, ils sont vraiment dans la joie avec la cigarette. Dieu n'existe pas, frère. Oh, Dieu n'existe pas. Ceux qui vont à l'église, ils sont des pauvres frères. Ça, c'est ta conception. Ce n'est pas parce que toi, tu penses que Dieu n'existe pas qu'il ne va pas exister. Ça, c'est votre conception à vous. Les hommes de la science nous ont toujours dit que Dieu n'existe pas. Lisez dans leur calendrier. Il nous dit 2000 ans avant Jésus-Christ. Non, cette histoire s'est produite 4000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi vous citez alors le nom de Jésus dans vos calendriers, mais néanmoins vous ne croyez pas que Dieu existe? Mais dans vos calendriers, vous croyez que l'action s'est produite 4000 ans avant Jésus-Christ. Cela fait de nous des hypocrites. Mon frère, Jésus n'a pas apporté un message de condamnation. Jésus te dit, viens à moi avec tes péchés, peu importe ce que tu as fait. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, je te donne la paix. Je te donne le repos, la solution à tes problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, qui de nous, par sa propre sagesse,
peut compter le nombre de cheveux qui se trouvent sur sa tête. Parce que nous sommes tellement intelligents, nous sommes tellement instruits, puisque Dieu, même Pharaon, l'homme qui a commencé à instruire un peuple sur cette terre, il croyait qu'il était Dieu. Et en Égypte, on l'adorait comme Dieu. Là où la civilisation a commencé, là où les premiers peuples ont commencé à se faire instruire, c'était en Égypte. Ce n'était pas en Occident, non. C'était en Égypte. C'est là où vient la civilisation. Mais cet homme-là croyait qu'il était Dieu. Et son peuple l'adorait. Maintenant, nous qui avons pris la civilisation qui est venue en Égypte, nous voulons instruire notre peuple que Dieu n'existe pas. Ceux qui vont à l'église, ce sont des pauvres. C'est la pauvreté qui les envoie à l'église. C'est de l'hypocrisie. Mais mon frère, ce matin, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Toi, monsieur l'hypocrite et madame l'hypocrite, Jésus est venu t'apporter la paix. Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes... Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci beaucoup. Jésus te dit ce matin, venez à moi. Arrêtez de penser des choses que toi tu penses. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu ne crois pas que Dieu existe qu'il va arrêter d'exister. Non, frère. Dieu est réel. Il existe. Et il demande le respect. Il exige le respect. Dieu exige que les êtres humains puissent les respecter. Mais pas seulement que nous ne voulons pas les respecter, nous sommes en train de cracher sur lui que Dieu n'existe pas. Dieu a envoyé un homme sur la terre, il s'appelait Noé. Il a dit à Noé, je vais détruire la terre ici. Les êtres humains sont des méchants. Leur péché est arrivé jusqu'au trône de Dieu. Et à cette époque-là, la pluie, le monde ne connaissait même pas qu'est-ce qu'est la pluie. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, il a fini par détruire la terre. Mes frères, cette beauté que vous voyez, un jour Dieu va détruire tout ça. Si les êtres humains ne veulent pas se repentir, si l'homme ne veut pas accepter la parole de Dieu, la colère de Dieu va encore descendre. Dieu va encore frapper. C'est comme une femme mariée qui laisse son mari à la maison, qui va faire la... N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique doit envoyer des missionnaires ici en Amérique. C'est ici qu'on en a besoin. C'est pire ici que là-bas. Donc, combien sont contents et heureux que le Seigneur leur ait prêté vie une autre année. Nous voici qui arrivons au bout du chemin. Et nous prions Dieu de nous pardonner tous nos péchés et nos manquements. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à tous et à chacun de vous une nouvelle année des plus remplies de succès, de bénédictions et de santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que